Ah ben c'est cool de penser au médaillon complet à un moment donné au moins. Donc ouais, l'histoire se poursuit alors que nos quatre personnages sont sur le dragon d'or qui vole dans le ciel pour les amener à une porte un peu en hauteur sur la montagne. Et j'ai le sentiment que c'est tout. Ce grand dragon est apparu genre 2 minutes histoire de faire le show. J'en sais rien, peut-être qu'il sera réutilisé plus tard, mais je sais pas, ça fait bizarre, surtout la façon dont on met en scène certaines choses après. Enfin bref. Ils entrent et, oh surprise, pour ouvrir la porte du temple, il faut des deux médaillons circulaires qu'ils ont utilisés la dernière fois. Mais gros coup de chat, Mendoza les a donnés à Esteban avant qu'il le laisse s'enfuir. Donc ça tombe bien, ils peuvent ouvrir les portes. Super, et donc ils entrent d'abord dans une pièce un peu bizarre avec des tubes qui sont des espèces d'ascenseurs d'air. C'est un truc qu'on voit, je sais pas, dans certains jeux vidéo, c'est-à-dire, oh, il y a de l'air qui sort d'en dessous et puis, fou, ça vous aspire. Enfin, ça vous souffle plus en hauteur. Alors, ça me paraît un peu superflu, cette salle-là, d'autant plus qu'il y a un truc que j'ai trouvé un peu bizarre. Par rapport au fait que, en fait, ces espèces de cylindres magiques en mu, Tao appuie sur des symboles, ça a l'air d'être un peu n'importe quoi, il appuie sur des symboles comme ça, et puis ça s'ouvre. Voilà, donc s'ils expliquent pas comment ça marche, tu as touk 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 touk. C'est comme une Stargate, hein, une porte des étoiles, il y a une combinaison à faire, puis ça ouvre vers un truc, je sais pas, c'était très superflu ce passage-là. Après être monté un peu plus en hauteur, il tombe sur ce qui semblerait être la cité, mais il voit pas très bien parce qu'il y a du brouillard. Ambrosius remarque une espèce de petite construction, il se dit « Ah, c'est bon, c'est de l'oricalque pur !» Et ça me fait me dire « Alors, est-ce que vous confirmez qu'en fait les cités d'or seraient de l'oricalque en fait ?» Et je sais pas, c'est pas clair. Durant l'épisode, ils ne disent pas clairement que les cités d'or sont entièrement en oricalque, mais ça semble sous-entendre un petit peu. Surtout à un moment donné, on voit une espèce d'usine qui transforme l'oricalque liquide en matériaux de construction. Et donc, c'est pas des matériaux de construction pour la ville qu'on voit, mais ça a l'air d'être ce qui génère la cité, vu qu'il n'y a rien d'autre. Et c'est ça, qui fait un peu bizarre. Je reviens sur ce que j'ai dit il y a pas mal d'épisodes au début de la saison 2, quand ils ont évoqué l'oricalque. Si les cités d'or sont parties pour être en oricalque, ce n'est pas logique. Parce que déjà, elles se sont fait détruire lors de l'attaque des Olmecs. Donc ça veut dire que l'oricalque, qui est censé être super résistant, n'a pas résisté à ça. Je trouve ça un peu facile, un peu gros, et aussi ça s'appelle les cités d'or, merde. Ça s'appelle pas les cités d'oricalque. Et même à un moment donné, des anciens qui apparaissent à Esteban et Zia qui disent « Ah, vous avez trouvé la seconde cité d'or, j'y reviendrai. » Mais ils disent bien cité d'or. Ils disent pas cité d'oricalque ou quoi que ce soit. Donc, ouais, il n'y a pas de confirmation. C'est pour ça que c'est juste une réflexion plutôt qu'une critique que je fais. Mais ça fait un peu bizarre de parler, il y a un ornement qui est en oricalque, il y a des trucs qui sont créés en oricalque, ça veut dire que la cité d'or, elle a été créée en or, mais il y a des trucs en oricalque dedans, c'est un peu bizarre. Ça aurait été cool d'être un tout petit peu plus clair sur de quoi sont faits les cités d'or. Et j'espère que c'est d'or parce que ça n'a aucun sens si c'est d'oricalque, si elles sont entièrement d'oricalque. Pour moi, ça n'a aucun sens. Cela étant, pour l'instant, il y a du brouillard, il faut le dissiper. Et donc, c'est à Esteban et son super pouvoir d'appel de soleil d'y arriver. Il y arrive, ouais, là, ça confirme de façon claire et évidente qu'il peut appeler le soleil. Et donc, c'est magique ce truc, je sais pas. Ouais, ça m'a posé problème dans la saison 1, ça me pose problème ici. Voilà, il peut appeler le soleil. Magie. Ou peut-être qu'on donnera une explication plus tard, j'en sais rien, mais ça fait super bizarre qu'on présente ce truc, là, genre le grand mystère autour d'Esteban dès l'épisode 1 de la saison 1, quoi. Il peut appeler le soleil, c'est sa capacité, et qu'on dit juste, il peut, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'est un élu. Merde. C'est pas une série magique, les Mystérieuses Cités d'Or, même s'il y a des trucs qui sont très limites à ce niveau-là. Ça se veut quand même être un peu de la science-fiction, enfin un science-fiction un peu mystique, mais quand même un côté science-fiction, hein, c'est-à-dire que il y a une espèce de logique technologique derrière chaque chose. Et là, le fait qu'il puisse appeler le soleil comme ça, je trouve ça super bizarre. Voilà, je le dis.
Et j'espère qu'on aura une explication. Vraiment, pas juste, ah, il peut parce que c'est l'élu. C'est Néo, voilà, il peut appeler le soleil quand il veut. Donc, voilà, la Cité d'Or est enfin révélée, c'est très joli, je ne le cache pas une seule seconde. Je suis toujours pas fan du cel shading pour l'animation des personnages, on s'y fait, hein, au bout de plus de 20 épisodes, on s'y fait, hein, on voit ses visages, on se dit ok, ça passe, mais ça reste pas fameux, surtout en comparaison avec l'animation des personnages en 2D, mais le cel shading fait très bien passer les décors et surtout la grandeur de ce temple. Je veux dire, je trouve qu'il en envoie plus que le premier temple qu'on a vu à la fin de la saison 1. Voilà, je le dis, j'ose le dire. Donc on a toute une phase où on explore un peu les lieux, on se scinde en deux groupes, bien entendu, Estebanesia d'un côté, Tao et Ambrosius de l'autre. Alors, de leur côté, Tao et Ambrosius tombent d'abord rapidement sur une bibliothèque un peu particulière, notamment où on voit les plans du Solaris. C'est cool de faire cette petite référence, même si c'est un gros coup de chat. Il y a genre des dizaines et des dizaines de plans en tout genre qui sont qui se chevauchent. Et ah tiens, le premier qu'on ouvre, ah c'est le Solaris. Quelle chance. Mais bon, hein, ce genre de truc. Ensuite, ils visitent un peu plus et ils finissent par tomber sur une usine de fabrication qui, à partir d'oricalques liquides, crée des grands condors. Carrément pas un seul, plusieurs. On en a genre 5 ou 6 qui sont en chantier là. Ouais. Ok. Ça fait un peu bizarre de voir cet objet qui représente énormément de choses être produit à la chaîne comme ça. Ça gâche un petit peu la magie, j'oserais même dire, de ce que c'est censé représenter. C'est quelque chose d'assez unique, c'est pas si unique que ça, puisque ça se produit à la chaîne automatiquement. Voilà, je sais pas. Donc, pendant qu'Ambrosius va explorer un peu plus et découvre un truc incroyable, on sait pas trop ce que c'est, on verra l'épisode suivant, Tao part avertir Estebanesia de ce qui se passe. Donc, pendant ce temps-là, Estebanesia entre dans une espèce de temple en hauteur de la cité, où ils sont reçus par comment ils appellent ça, des luminoprojections des anciens du peuple de Mu et d'Atlantide. Donc ils se sont mis d'accord pour créer ces cités apparemment. C'est pas juste le peuple de Mu, c'est aussi l'Atlantide. Pourtant, il n'y a aucun écrit de l'Atlantide jusqu'à présent pour ça. Je veux dire, c'est toujours Tao qui déchiffre les écrits, et c'est des écrits du peuple de Mu. À moins qu'ils partagent la même langue, Mu et l'Atlantide. Pas impossible. J'en sais rien, je dis ça comme ça. Donc il leur parle de certaines choses. Déjà le fait que c'est la deuxième cité d'or qu'ils découvrent. Ils ont le pouvoir de discerner ça. Je signale que ce sont des hologrammes, hein, des trucs préenregistrés. Mais ils ont quand même pu mettre leur conscience là-dedans pour avoir du répondant. Quand quelqu'un pose une question, ils répondent à cette question. Vous voyez, c'est un peu particulier. Mais ouais, donc déjà, ils disent cité d'or. Ils disent c'est la deuxième, donc ils arrivent à repérer quelle cité d'or, ou alors il y a un ordre précis, ça doit forcément être la cité d'or des Incas, puis la cité d'or de Chine, puis ça sera la cité d'or du Japon, j'imagine à nouveau, hein, puisqu'on a eu cette petite carte des Olmecs. Néanmoins, ouais, il y a d'autres choses qui disent, déjà qu'il faut découvrir les 5 autres temples et unir les 7 temples ensemble, quoi que ça puisse vouloir dire. Ils ont été très nébuleux à ce niveau-là. Et ils ont une dernière chose à leur dire. Nous avons une dernière chose à vous dire. Et ta ellipse, on montre pas ce que c'est. Donc, mystère. C'est là que Tao arrive, les prévient, et ça se termine à ce niveau-là. C'est pas tout à fait terminé cet épisode, puisque on a une petite histoire autour de Mendoza et les deux pecnos qui le suivent encore sans rien savoir, comme d'habitude, où on apprend que il n'est pas parti des mains vides, puisqu'il a réussi à piquer la pyramide de Mu en s'enfuyant. Ce qui est de la grosse connerie. Ouais, il dit ça comme ça, ouais, t'as pris la pyramide de Mu, c'est extraordinaire, oui, en m'enfuyant, lorsque je me suis enfui. Et non, ça n'a aucune logique. Tu t'es enfui parce que Esteban t'a laissé t'enfuir. Il aurait vu si t'avais pris la pyramide de Mu, déjà. Ensuite, pour prendre la pyramide de Mu, je signale qu'il faut ouvrir tout un mécanisme. Et t'as pas su le faire la première fois, pourquoi t'aurais réussi la deuxième fois, surtout sans qu'Esteban le voie. Je veux dire, à moins que qu'Ambrosius ait pas fait gaffe,
Et il t'a vu avec sa pyramide dans la main, il s'est dit, oh c'est bon, je lui laisse, je la laisse juste à côté de lui, je m'en occupe après. Et il était tellement sur la défensive avec sa pyramide de mu, Ambrosius, je pense que juste après t'avoir vu, il l'a remis en sûreté, sa pyramide, merde. Donc, ça n'a aucun sens qu'il ait piqué la pyramide de mu comme ça. Et surtout quand on trouve une excuse à 2 balles pour dire, ah ouais c'est bon, je l'ai piqué en m'enfuyant. C'est de la connerie ça, c'est de la grosse connerie. C'est une excuse pour faire progresser le scénario parce qu'il savait pas comment amener ça de façon acceptable. C'est le genre de truc que j'avais pas si souvent que ça à déplorer dans cette série, mais ce genre de facilité pour arranger votre scénario, c'est un truc qui m'a gonflé à la longue dans Once Upon a Time, et maintenant, dès lors que je vois ça dans une série, ça... Bah, s'il y a bien un truc que Once Upon a Time m'a... sur lequel Once Upon a Time m'a marqué, c'est le fait que maintenant j'en ai ras le cul de ces échappatoires faciles pour faire progresser votre scénario sans donner de logique précise sur comment les choses marchent. Voilà. Donc il a réussi à voler ce truc-là, parce qu'on vous emmerde, on a besoin de ça pour notre scénario. Et donc, le truc qu'il veut faire, Mendoza, c'est amener la pyramide de mu à quelqu'un qui lui a demandé, donc ce serait... forcément Zarès, mais la figure encapuchonnée qu'on a vue il y a plusieurs épisodes qu'il avait capturé. Et donc ouais, je vois pas pourquoi ce serait Zarès. Si c'est Zarès, c'est n'importe quoi. Genre Zarès l'a capturé pour lui demander la pyramide de mu en échange de je sais pas quoi. Il lui a parlé de je sais pas quoi. On sait pas, on verra, j'imagine l'épisode suivant. Et il a voulu le tuer, et après ça, il est quand même d'accord pour lui donner sa pyramide, Mendoza. Non, donc, la supposition que je ferai, et ça m'embête un peu que ça tombe dans cette facilité-là, c'est que, en fin de compte, la figure encapuchonnée, il a exactement les mêmes vêtements que Zarès, parce que c'est super pratique, c'est pour bien confondre le spectateur, hein, vous croyez que c'est Zarès, mais en fait c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, je sais pas pourquoi je balance un truc, mais complètement au pif. Allez, on va dire que c'est le père d'Esteban. Voilà, il a survécu, c'est le père d'Esteban. C'est pas histoire de faire une révélation rapide, ça va avoir une grande importance, tout ça. Et donc en fait, Zarès serait réellement Ambrosius. Ça expliquerait pourquoi il a tardé à venir dans l'arc du désert et qu'on l'a pas vu alors que Zarès attaquait. Et donc, ouais, la personne encapuchonnée qui a attaqué sa nef qu'on a vu et contre qui il s'est battu, ben ce serait pas lui, donc ce serait cette autre personne qui a prévenu Mendoza. Alors, c'est peut-être moi qui suis pas physionomiste et qui n'ai pas remarqué les différentes flagrantes entre les deux costumes. Mais punaise, qu'est-ce que je trouve ça grossier. C'est cette façon de nous induire en erreur en disant ah tiens, on a 2 personnes qui portent le même vêtement, mais c'est pas la même personne. Mais pourquoi cette autre personne porterait exactement la même tenue qu'Ambrosius, merde? Enfin, que Zarès. Non, parce que maintenant, je suis sûr à 90% qu'Ambrosius, c'est Zarès. Peut-être que je me trompe à nouveau, mais je suis presque certain. Mais voilà, je vois pas de solution, en fait, pour que ça ait une certaine logique. C'est la seule solution que je vois pour que ça ait une certaine logique. La personne en capuchonnier qu'on a vue à quelques reprises, celle qui a parlé à Mendoza et qui s'est introduite dans la nef d'Ambrosius, c'est une autre personne que Zarès. Et le reste du temps, Ambrosius, c'était Zarès. Ah oui, bah, vous m'avez bien eu, c'est clair, hein, si vous mettez 2 personnes avec exactement la même tenue, moi je vais partir du principe que c'est la même personne. Parce que c'est pas une tenue classique qu'on porte comme ça. Enfin bon, je sais pas, ça me paraît un peu artificiel comme façon de prendre les gens par surprise. Néanmoins, ok, pourquoi pas? Une fois de plus, c'est un épisode qui passe sans plus. L'intérêt, c'est surtout la découverte de la Cité d'Or. Il y a pas mal de jolis moments visuels par rapport à ça c'était cool. En dehors de ça, il n'y avait rien de transcendant, on découvrait juste la cité. Ah oui, un petit truc que j'ai oublié de dire, histoire d'insister un peu plus sur le fait qu'on dénature Tao, c'est le fait que lorsqu'il parle du fait que, rappelez-vous, la première cité a été détruite, et vous savez à qui la faute? La faute aux adultes! À cause de leur cupidité, et maintenant on touche à rien.
En gros, c'est ce qu'il dit. Hein. Et non, c'est pas la faute aux adultes, Tao, c'est la faute aux Olmecs. La faute à un peuple mutant avec une technologie avancée qui voulait prendre la technologie du peuple de Mu. Hein, je pense très sincèrement que si les seuls méchants qu'il y avait eu, ça avait été Gomez, Gaspard et puis Marine Shea et le docteur, il n'y aurait pas eu de problème, enfin de cette envergure-là, je pense pas que la Cité d'Or aurait été détruite. Hein. Ça vient clairement du conflit avec les Olmecs. Donc évite de dire des conneries, Tao, s'il te plaît. C'est le petit détail. Voilà, j'avais oublié de le dire, je le dis. Donc ouais, c'était bien de découvrir cette cité, c'était très beau à voir. Il y avait quelques moments de personnages sympathiques lors de cette découverte, hein. Ne serait-ce qu'Esteban et Zia qui sont assez curieux de ce que ça représente, de ce qu'il faut faire, etc. C'est plutôt cool. Après, l'histoire progresse. Bien, mal, je peux pas vous dire, ça dépendra beaucoup de comment ça va se goupiller par la suite, mais l'histoire progresse un petit peu, voilà. Et c'est ça le truc, quoi, ça progresse un petit peu, je sais pas vers où ça progresse, je peux pas avoir d'appréciation précise par rapport à ça. Là, on instaure un cadre avec cette nouvelle cité d'or. Est-ce qu'ils vont bien jouer là-dessus? C'est tout ce que j'espère. Est-ce que la trahison d'Ambrosius sera bien mise en scène? C'est tout ce que j'espère. J'espère pas mal de choses, mais je peux pas dire grand-chose sur la qualité, puisque ça raconte pas grand-chose à part le fait qu'on découvre la Cité d'Or. Et voilà, on découvre la Cité d'Or. C'est joli à voir. Ça n'a rien de transcendant en termes de narration, mais visuellement, ça va. On reverra bien ce qui se passe par la suite. Il reste plus que 2 épisodes avant la fin de la saison. À bientôt pour l'épisode 25. Bye!